Est-ce que vous seriez capable de sacrifier votre fille pour sauver l'humanité? C'est probablement la question la plus violente que pose The Last of Us, mais cette question, Dostoïevski se l'était déjà posée. Bien avant d'écrire Les Frères Karamazov, Dostoïevski perd sa mère, comme Joël perd sa fille Sarah, et pour les deux hommes c'est la même fracture. Ils découvrent qu'une seule personne peut contenir tout le sens d'une vie. Puis leur chemin semble se séparer, Joël s'enferme dans une existence où il ne fait plus que survivre, et Dostoïevski lui va vivre une expérience qui va littéralement bouleverser sa vie. En 1849, il est arrêté pour avoir participé au cercle Petrachevski. C'est un groupe d'intellectuels qui critiquait le régime tsariste. Et le tsar décide d'en faire un exemple. Donc il est condamné à mort. Le matin de son exécution, on le conduit devant un peloton. Les poteaux sont dressés, les fusils sont chargés. Tous ses compagnons sont attachés, bref, tout est prêt. Dans quelques secondes, il pense qu'il n'existera plus. Et puis au tout dernier instant, un cavalier surgit. Le tsar vient de le gracier. Il est envoyé en exil en Sibérie. On comprend que tout ça, c'était un coup monté du tsar pour créer un exemple. Servir d'exemple, non, c'était plus une torture psychologique qui cherchait à le briser. Et donc ce jour-là est quelque chose qui change à jamais. Avant cette exécution, Dostoïevski vivait comme nous, avec cette illusion silencieuse qu'il lui restait une infinité de lendemains, puis pendant quelques minutes, il a vécu sans aucun lendemain. Et lorsqu'on cesse de se projeter dans un futur indéfini, le temps change totalement de nature. Chaque seconde devient totalement intense et la vie cesse d'être une évidence. Et dès lors, toute son œuvre va tourner autour de cette idée. Que reste-t-il lorsqu'on sait que tout finira par disparaître? Et qu'est-ce qui mérite réellement d'être vécu et qui mérite d'être sacrifié? Et donc cette question, c'est exactement celle de Joël. Sarah meurt et avec elle meurt aussi le sens de son existence. Tant Joël ne vit plus, il respire, il marche, il tue, mais intérieurement, quelque chose est déjà mort. Puis il y apparaît, et c'est comme si, après avoir perdu une première vie, il lui était enfin donné d'en vivre une seconde. Et c'est précisément dans cette tension que Dostoïevski écrit Les Frères Karamazov, et une question est posée. Imaginons que le bonheur futur de toute humanité exige la souffrance d'un seul enfant innocent, est-ce que vous l'accepteriez? Pour Ivan, la réponse est non. Pour lui, aucun paradis, aucun avenir, aucune paix ne mérite les larmes d'un enfant. Puis arrive la fin de The Last of Us, et Luciole voit en Ellie un vaccin, Joël voit Sarah une deuxième fois, et ce choix arrive. Sauver des millions ou sauver une seule personne. Mais je crois que c'est pas encore la vraie question, et pour moi la vraie question est encore plus dérangeante. Pourquoi la mort d'un inconnu nous semble-t-elle acceptable, alors que celle d'un être aimé nous paraît absolument impensable? Parce qu'on croit souvent aimer l'humanité, et en réalité nous n'aimons jamais l'humanité. Nous aimons toujours quelqu'un. Une voix, un visage, une histoire, une présence. L'humanité est une idée, Sarah est une personne, Ellie est une personne, et lorsqu'une idée entre en conflit avec une personne, notre morale commence à vaciller. Et c'est ici que Dostoïevski va encore plus loin. Dans le chapitre du Grand Inquisiteur, il imagine un vieil homme qui reproche au Christ une chose, avoir laissé aux hommes leur liberté. Parce que pour lui, la liberté est un fardeau. Les hommes ne veulent pas choisir, ils veulent être rassurés. Ils veulent que quelqu'un décide à leur place. Alors le Grand Inquisiteur leur retire leur liberté et il appelle ça de l'amour. Parce qu'il est convaincu que c'est pour leur bien. Et ça, c'est exactement ce que fait Joël. Sauver quelqu'un, ce n'est pas seulement empêcher sa mort, c'est aussi respecter sa liberté. Et c'est tout le fond du problème de la fin de la saison 1. Joël ne vole pas seulement la possibilité qu'elle y meure, il lui retire quelque chose de plus fondamental encore, le droit de décider du sens de sa propre vie. Et c'est peut-être ça la véritable tragédie de The Last of Us. L'amour ne devient pas dangereux lorsqu'il disparaît, il devient dangereux lorsqu'il est tellement absolu qu'il ne supporte plus du tout la liberté de l'autre. Dostoïevski découvre que la mort donne une valeur infinie à la vie. Mais cette valeur ne vient ni de sa durée, ni de son utilité, elle vient d'une chose beaucoup plus fragile, notre liberté. C'est la liberté de choisir ce qui donne un sens à notre existence, c'est la liberté de choisir ce pourquoi nous sommes prêts à vivre, et parfois à mourir. Et c'est précisément cette liberté que Joël retire à Ellie. Alors je vous repose une dernière question, est-ce que vous seriez prêt à sacrifier votre fille pour sauver l'humanité? Ou peut-être que ce n'est pas la bonne question. Si votre fille décidait en pleine conscience de se sacrifier pour sauver l'humanité, seriez-vous capable de respecter son choix? Parce qu'au fond, aimer quelqu'un, est-ce que c'est vouloir le sauver à tout prix? Ou est-ce que c'est accepter qu'il soit libre, même si cette liberté nous brise? Swear to me that everything that you said about the Fireflies is true. I swear.